Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour partager de nouveau les séries courtes qui m'ont énormément plu. Et la BD que j'ai choisie c'est Halim le Tanneur de Wilfried Lupano et Virginie Augustin. C'est une BD type franco-belge, normalement en 4 tomes, vraiment classique d'une 50aine de pages. Et moi je l'ai pris tout simplement en intégrale, c'est plus simple pour l'armoire. Ces 4 tomes sont sortis entre 2004 et 2009, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Pour l'histoire, on va retrouver Halim et sa fille Bulle qui vont essayer de s'enfuir de la ville dans laquelle ils habitaient. Et tout au long des 4 tomes, on va suivre cette épopée parce qu'en fait, Halim et sa fille doivent fuir parce qu'ils ont offensé le dieu. Enfin, bon, personne ne sait s'ils l'ont réellement offensé, mais en tout cas, c'est ce que les prêtres disent. Et donc, les prêtres ont raison. Donc, Halim et sa fille doivent s'enfuir pour survivre. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire qui met vraiment en relief ce côté fanatisme religieux où les personnages vont même plus réfléchir par eux-mêmes, mais réfléchir parce que les personnes religieuses leur ont dit allez tuer cette personne, allez la chercher, allez l'emprisonner, etc. Tout au long de leur épopée, ils vont découvrir des nouvelles peuplades et des nouvelles religions aussi. Et donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir comment ils s'enfuient et comment à l'inverse, les prêtres de la religion et avec leur armée essayent de les retrouver absolument puisque ces personnes ont osé faire un sacrilège ultime envers le dieu Djezamet. Il y a plusieurs choses que j'aime beaucoup dans cette BD, notamment le côté fanatisme religieux justement que je trouve très bien fait. On voit certaines personnes qui ne sont pas du tout fanatiques et qui vivent leur religion dans leur coin et qui n'ont aucun problème avec personne, on va dire. Et puis, dès qu'une personne va faire un sacrilège, entre guillemets, mais qui n'est pas très important, on va dire, eh bien, tout de suite, les fanatiques vont arriver et vont mettre en place une sorte de dictature, en fait, tout simplement, dans les villes où ils règnent, quitte à massacrer des peuples entiers. Il y a aussi l'univers qui est créé dans Halim le Tanneur que je trouve très bon. Bien sûr, on voit tout de suite des parallélismes entre notre monde, on va dire, Djezamet, qui vient certainement autour de Jésus. Il y a d'autres clans aussi, ensuite, qui vont rencontrer nos protagonistes et qui suivent différentes religions. Et je trouve ça assez sympa de voir un peu tous ces points de vue, toute cette balade autour de leur monde. C'est une très belle originalité, je trouve, sur une histoire qui aurait pu justement être posée dans notre monde avec les religions qu'on a actuellement ou alors des dérivés. Bien là, on a des dérivés de nos religions, mais aussi on appuie sur un monde complètement nouveau, avec notamment un bestiaire qui est génialissime, et puis des villages qui vont croiser avec différents peuples qui sont aussi très bien représentés. Ça m'amène bien sûr au dessin que j'ai trouvé très bon, et même si au début on aurait eu un peu cette impression de cartoonesque, on voit déjà le visage de Bulle tout de suite sur celle-là, et la plupart des personnages aussi ont des têtes effectivement très rondes, mais c'est aussi quelque chose qui apporte beaucoup d'amour pour les personnages principaux. On se sent tout de suite un petit peu plus attaché à cette petite bouille et c'est très bien transmis. Sinon dans l'ensemble bien sûr le monde est très beau, que ce soit dans les différentes terres où ils vont, dans leur ville de départ on va dire, mais aussi dans les nouveaux peuples qu'ils vont rencontrer. C'est très bien fait, c'est très coloré. On part sur des tons quand même assez pastels dans tous les cas, qu'on soit dans le désert ou dans la forêt. C'est des tons qui sont assez pastels, mais qui sont joliment faits et ça apporte beaucoup à cette belle histoire. Par contre, un point que j'ai trouvé, alors peut-être que j'ai un peu rêvé, mais je trouve que sur le 4e tome, les dessins et les traits sont un petit peu moins bons, un petit peu plus fouillis. Alors, on voit bien l'amélioration du dessin sur tous les différents tomes, mais je trouve qu'à la fin, c'était un petit peu moins net. En tout cas, c'est l'impression que moi j'en ai eue. Donc si vous avez lu la BD, n'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé la même chose. Dans l'ensemble, pour moi, c'est une très bonne BD, un super beau dessin, un très beau scénario, avec d'ailleurs des fois des tournures dans le scénario que j'aurais pas imaginé. Moi au début, j'avais lu quelques critiques qui disaient que le scénario était un peu facile, que l'histoire était prévisible. Eh bien, je trouve pas. Je trouve que justement, on se perd bien avec Halim dans les différents tomes. On essaie de faire nos petites théories dans notre tête et pourtant, on est toujours soit émerveillé par le paysage, soit par le bestiaire, soit par les nouvelles péripéties qui vont arriver sur nos personnages. Donc pour moi, c'est une très belle découverte. Voilà, en tout cas, moi je vous conseille Halim le Tanneur. Si vous avez apprécié la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, laissez un j'aime et puis n'hésitez pas à venir mettre en commentaire votre point de vue sur Halim le Tanneur ou si vous ne l'avez pas lu, est-ce qu'elle vous intéresse? Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait très plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye!